Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de chocolat. Et ouais, alors je mange du chocolat tous les jours. Ça, c'est une réalité. Maintenant, vous allez vous dire, je mange du chocolat tous les jours, mais alors pourquoi il a des abdos toute l'année? Ouais, très bonne question. On va voir tout ça ensemble. Je vais essayer de parler du mieux que je peux de ce que je connais. J'ai pris également quelques notes sur mon ordi pour pas vous dire de bêtises et on va voir tout ça ensemble. Alors, la première chose, c'est que moi, je mange du chocolat tous les jours depuis pas mal de temps. D'abord parce que quand je prenais mes flocons d'avoine le matin avec ma whey pour les protéines et de l'eau, c'était un peu fade, sachant qu'il y a des whey au chocolat qui ont des goûts plus ou moins prononcés de chocolat. En général, quand on veut prendre une whey de qualité, bah, en général, le goût est un peu moins fort. Je divague un peu, mais c'est pour expliquer pourquoi je voulais prendre du chocolat noir. C'était pour ajouter un peu de goût à mes flocons d'avoine. Il se trouve que maintenant, j'en prends aussi le soir. Pourquoi? Parce que le chocolat noir en particulier contient pas mal de magnésium qui peut favoriser un peu l'endormissement. Alors, vous pourriez vous dire, voyez mon chocolat au lait tous les jours. Non, parce que le chocolat au lait, il est beaucoup plus sucré. Et le sucre, on sait que c'est quand même un peu plus l'ennemi euh, que le gras. Parce qu'en fait, le chocolat noir est plus gras que le chocolat au lait. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais à calories à peu près équivalentes, là j'ai l'exemple de ce que je mange, le chocolat 85%, chocolat noir à 85%, il y a à peu près 584 calories, en parlant de kilocalories évidemment, hein, pour 100 grammes de chocolat. Pour le chocolat au lait, on est autour de la même chose, il me semble. Alors, ça dépend évidemment des marques, vous allez me dire, etc. Ouais, 545, voilà, on est à peu près à la même chose. Donc, à ordre de grandeur équivalent, on va dire entre 500 et 600 kilocalories pour 100 grammes, la différence se fait au niveau des macros. Alors, on va repartir sur des choses de base. Du moins calorique au plus calorique. On a d'abord les protéines, d'accord, dans les trois macronutriments, qui est le moins calorique. Ensuite, on a les glucides, qui sont moins caloriques. Donc c'est au milieu, en deuxième position. Et le plus calorique, c'est les lipides. Maintenant, il faut différencier les glucides dont sucre et les lipides dont acide gras saturé ou acide gras trans, dans le pire des cas. En général, on ne voit pas ça sur les tableaux. D'ailleurs, apprenez à lire ce qu'il y a ici, hein. C'est hyper important sur tous les aliments que vous mangez. Normalement, vous avez des tableaux comme ça, avec l'énergie, donc en kilojoules et en kilocalories pour faire la conversion. Et après, vous avez toujours les matières grasses, les lipides, dont acide gras saturé. Et en général, vous avez les glucides, dont sucre. Et après, vous avez les protéines, éventuellement les fibres, le sel, etc. Vous avez certainement des choses en plus, mais en général, vous avez toujours au moins les lipides, les glucides et les protéines sur tous les tableaux et les calories pour 100 grammes. Alors, il se trouve que si je prends l'exemple de ce que j'ai sous les yeux, du chocolat noir 85%, on est à 584 kilocalories pour 100 grammes, 46 grammes de matière grasse, dont saturé 27 grammes, ce qui est beaucoup. Et on se rappelle, ce que j'ai dit juste avant, que les lipides sont plus caloriques que les glucides. D'accord? Donc, le chocolat noir est très gras. En fait, c'est le cacao qui est gras, hein. L'aliment brut, de fait, il est gras. Ensuite, glucides 22 grammes, dont sucre 15 grammes. Protéines 12,5 grammes. Ok? Donc, ce que j'en retiens, c'est que cet aliment est majoritairement gras. D'accord? Si on oublie les dons saturés et dons sucre, la matière grasse c'est 46 grammes et les glucides c'est 22 grammes. Donc on a quasiment la moitié de gras en fait. D'accord? Donc si vous voulez perdre du gras, prendre du chocolat c'est pas une bonne idée parce que c'est ça reste du gras, même si majoritairement c'est du bon gras, quoique acide gras dont saturé 27 grammes. Voilà, ça veut dire qu'il y a la moitié des acides gras que vous mangez qui sont saturés, hein. Donc vraiment pas top. Mais il y a d'autres compensations qui sont quand même très bien pour le chocolat. Mais d'abord, on va compenser avec on va comparer pardon, avec le chocolat au lait. Donc là, j'ai pris du chocolat au lait au hasard, que je n'ai pas chez moi, évidemment, pour 100 grammes, donc à peu près le même niveau le niveau d'énergie, donc les kilocalories équivalent à peu près entre 500 et 600 kilocalories pour 100 grammes. Alors, on a lipides. Lipides, on a 31,6 grammes, donc c'est un peu moins gras, dont acide gras saturé 18,9. Donc c'est également moins gras. Enfin c'est logique, en fait, il y a moins de gras, donc il y a moins d'acide gras saturé pour la même quantité.
Ensuite, les glucides, on a 56,9 grammes contre 22 pour le chocolat noir. Donc c'est beaucoup plus glucidique. Dont sucre, 50,5. Donc en fait, la quasi-majorité des glucides qui se trouvent dans le chocolat au lait, c'est du sucre. D'accord? Contrairement au chocolat noir où il y a 22 grammes contre 15 grammes de sucre. Donc on va dire peut-être entre 60 et 70%, voire 80% selon les marques. Euh, protéines, 7,7 grammes. Donc ce que j'en retiens, c'est que il y a plus de protéines et plus de gras dans le chocolat noir, et à l'inverse, il y a beaucoup plus de glucides et en fait beaucoup plus de sucre dans le chocolat au lait. Et ce qu'on veut éviter, nous, c'est surtout le sucre. Mais à total calorique équivalent, il faut mieux prendre du chocolat noir parce que il y a plus de bonnes vitamines, du magnésium, etc. On va revenir dessus juste après. En revanche, je maintiens que pour une perte de gras, ce n'est pas malin de prendre du chocolat tout court. Et moi, je suis à un niveau où je brûle vraiment énormément de calories. Parce que je fais des entraînements qui sont intenses, très très intenses. Je dois manger beaucoup. Et en plus de ça, voilà, je fais beaucoup de choses. Donc, pour m'endormir le soir, pour que ce soit plus simple, parfois, soit je prends de la mélatonine, soit je prends du chocolat noir, etc. Alors, je parle de quelques carrés, hein, entre 1 et quand je craque vraiment 4 carrés par jour. Mais je vais pas au-delà. C'est-à-dire que ça reste des calories, quoi. Et en plus, ça reste des mauvaises calories si on en prend beaucoup. Alors, j'ai quelques notes sur ce qu'apporte le chocolat noir, en l'occurrence. Alors, on a évidemment des bons apports en minéraux. Je pense que sur la plupart des cas, ils sont écrits dessus. Et si c'est pas le cas, non, là c'est pas le cas, mais parfois dans les tableaux, vous avez les minéraux qui sont inclus qui sont écrits sur les tableaux des macronutriments. On a des vitamines A, B et E. Alors, quelque chose que je ne connaissais pas, qui est la théobromine, qui est également une molécule pour les effets positifs de l'humeur. Donc, à ne pas négliger, forcément. Euh, voilà. Hop, et je vais chercher en même temps tout ce que contient le chocolat noir en termes. Hop, je vais le noter en même temps et je vais vous sortir et vous donner tous les bienfaits. Alors, voilà. Les antioxydants, etc. Ça, je vais vous en parler dans 2 secondes. Voilà. Produit frais à coque. Ok. Alors voilà les 12 bienfaits du chocolat noir. Donc, il protège le cœur et les artères grâce aux flavonoïdes. Ça, c'est quelque chose de top. Il n'y a pas que le chocolat noir qui contient des flavonoïdes, mais c'est vrai que le chocolat noir en contient beaucoup. Chose que le chocolat au lait n'a pas, ou très peu. Il améliore les capacités sportives. Ça, j'en sais rien, mais c'est vrai que si ça dilate les vaisseaux sanguins, donc ça améliore le transport de l'oxygène dans le sang, ça peut être effectivement une bonne chose de consommer le chocolat noir. Alors, ça lutte contre le déclin cognitif. Donc, ça, c'est aussi un effet des flavonoïdes d'ailleurs. C'est le cacao qui contient beaucoup de flavonoïdes. Et c'est vrai qu'avec l'âge, ça évite d'avoir trop de dégradation neuronale, on va dire ça comme ça. Apparemment, ça aide à lutter contre le ride. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ça. Réduit l'hypertension. Ça, c'est vrai qu'encore une fois, les flavonoïdes aident euh, à limiter l'hypertension, la pression artérielle. Ensuite, on a la concentration. Si vous avez suffisamment de doses de cacao dans votre chocolat, donc on va dire au moins 60-70%, c'est vrai que ça peut augmenter la concentration très légèrement. On parle d'antidéprime. C'est ce que disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait du magnésium. En fait, ça va vous relaxer. Donc, diminuer le stress, l'anxiété, éventuellement un état dépressif. Mais il ne faut pas en prendre trop, évidemment, parce que tout ce qui est en excès, forcément, ça devient moins bon. La mémoire. Donc, encore une fois, on a les flavonols qui accentuent l'afflux sanguin vers l'hippocampe. Donc, une capacité, grâce également aussi avec ces antioxydants, permet d'augmenter la mémoire, en tout cas, de ne pas la dégrader. La qualité du sommeil, on l'a dit juste avant, grâce au magnésium,
Donc on a 84 mg pour 100 g de chocolat noir à 40% de cacao. Donc j'imagine qu'avec un chocolat à 85% de cacao, vous avez forcément beaucoup plus de magnésium. Il y a également des éléments pour les femmes enceintes, mais pour réduire l'hypertension, mais ça je n'y connais pas grand chose donc je ne vais pas en parler. Apparemment ce serait un remède contre la toux, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la théobromine euh, a des propriétés étonnantes sur l'antitussive. Alors, donc j'imagine que si on est en toux, on a la toux, on est enrhumé, ça peut peut-être aider un petit peu. Et évidemment favorise la perte de poids dans le cas où vous voulez éliminer le sucre à quantité égale de chocolat au lait ou noir. C'est vrai qu'il sera un peu plus judicieux de prendre du chocolat noir parce que vous avez des meilleurs nutriments. Vous avez de manière générale des meilleures choses dans le chocolat noir que le chocolat au lait. Le chocolat au lait est beaucoup trop sucré. Voilà ce que je voulais dire pour ça. Pour le chocolat noir, je vous conseille à minima du minima prendre 70% de cacao si vous prenez du chocolat noir. Chocolat au lait, vous en prenez que si de temps en temps vous voulez craquer un peu, mais pas plus. Si vous voulez vraiment perdre du poids, vous prenez pas de chocolat du tout. Euh, et si vous voulez vraiment aller plus loin, vous prenez 80 voire 85% de cacao dans votre chocolat. Sachant que moi, depuis des années, je n'aimais pas du tout le chocolat noir parce que je trouvais ça trop fort, trop amer. Et avec le temps, finalement, quand c'est bien dans le flocon d'avoine ou en fin de journée, un petit carré ou deux carrés, ça va. C'est juste que si j'en prends trop, forcément, ça va être beaucoup trop amer. Mais finalement, on s'y habitue. Donc pourquoi je prends du chocolat tous les jours? C'est parce que, un, ça donne du goût. Deux, il y a des bons aliments dedans, des bons micronutriments, des bonnes vitamines, etc. Et que ça aide euh, à, à favoriser le bien-être, l'anxiété, à diminuer l'anxiété et à favoriser légèrement l'endormissement le soir, en partie grâce au magnésium. Voilà ce que je veux dire par rapport au chocolat. Vous êtes une bonne journée et à bientôt.